Bonsoir les amis, donc aujourd'hui le 17 février 2021, nous allons étudier un petit peu le graphique du Bitcoin. Voilà, ça s'impose, cette vidéo s'imposait parce qu'en fait on est arrivé à notre objectif, l'objectif que je vous avais donc donné de 51 000 dollars, et je vous ai donné cet objectif il y a vraiment pas si longtemps que ça. Et objectif atteint. Donc, je me dois de vous donner peut-être un peu de plus ample explication sur peut-être quoi faire à partir du moment où on a atteint cet objectif. Alors, premièrement, pour tous ceux qui prennent en cours cette vidéo et qui n'ont pas suivi mes précédentes analyses, je vais vous faire un petit récap de cette analyse que j'avais faite à l'époque. Donc en fait ici on avait un canal qui durait depuis pas mal de temps, et ce canal tout simplement a été touché, puis donc on avait un petit peu reflué, puis on a cassé ça. Ce plus haut là qui était ici représentait en fait un plus haut historique de beaucoup plus loin, sur lequel le Bitcoin avait buté pour ensuite ne faire que redescendre, puis ensuite osciller dans ce fameux canal que vous voyez là, le canal du bas, euh, rebuter sur le canal du haut. Et moi, à cette époque-là, je vous avais dit, donc c'est à cette époque-là, en fait, ça fait pas si longtemps que ça, puisque c'était en décembre, je crois, novembre-décembre 21, je vous avais dit qu'on allait casser ce trend et que c'était quasiment couru d'avance qu'on casse ce trend, et ce fut fait. Alors, en termes d'objectifs, je vous avais donné en fait l'équidistance que vous voyez ici, qui était un canal qui était quand même somme toute très très long. On l'avait reporté en fait ici. Donc la même distance que vous voyez entre le bas du canal et le haut du canal fait un certain nombre, on va dire, de centimètres, et on l'a reporté ici. Donc l'objectif qui était ici a complètement été explosé. De là, on a fait un pullback pour repartir. Et c'est à ce moment-là, quand on a fait le pullback, où je vous ai dit que effectivement, vu qu'il y avait eu ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette petite ombre qu'on voit ici, qui était un tweet de monsieur Elon Musk, je vous avais dit que fallait pas trop en tenir compte parce que c'était un tweet, voilà, bof. Par contre, quand on est redescendu et qu'on a recassé, je vous avais tracé un trend ici, je vous avais dit que si on cassait ce trend, c'était vraiment haussier, qu'il fallait absolument acheter ou rester dans le marché. Et ce fut fait. Donc ensuite, l'objectif, je vous l'avais dit, puisqu'on avait cassé, on reprenait cette équidistance qui était la même ici et ici, et on faisait que la reporter ici. Et on tombait à 51 000 dollars et quelques, donc je vous ai dit, entre 50 et 50 000, c'était l'objectif. Parce que, effectivement, avec des variations pareilles, on ne regarde pas ça au millimètre, puisqu'effectivement, on parle en termes de zone. Et donc les 51 000 ont aujourd'hui été atteints, et même légèrement dépassés. Alors, quoi faire à partir de là? Extrêmement difficile, puisque la pente est extrêmement pentue. On a un angle extrêmement important euh, de hausse, et effectivement, faut toujours se rappeler, quand on voit des graphiques comme ça, que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Ça, c'est un premier point. Et que j'ai tendance souvent à dire qu'un tien vaut mieux que tu l'auras. En fait, si vous aviez, on va dire, écouté mon conseil ici sur cette zone-là, vous avez fait fois 2,5 en fait, en gros sur votre investissement. Donc voilà, donc prendre ces bénéfices ici, ça peut sembler une bonne chose. Alors moi, j'ajouterais quand même une chose, tout dépend
de la somme que vous aviez misée ici. Si vous avez misé beaucoup d'argent, effectivement, je vous conseillerais de prendre soit vos bénéfices, parce que je pense qu'on aura un pullback. Je pense on va certainement avoir quelques prises de bénéfices à partir d'un certain niveau. Il y a un moment donné, la hausse ne pourra certainement ne plus être tenable, tout du moins sur du court terme. Alors, prendre la moitié de ses bénéfices, ça peut être une bonne chose aussi si votre investissement a été un peu moins conséquent qu'une grosse somme. Et par contre, si, comme moi, vous avez malheureusement, malgré tous les conseils que j'ai pu vous donner, quoique je vous ai quand même toujours conseillé la prudence et de ne pas mettre plus de 3% de votre portefeuille sur un produit pareil. Et par contre, si vous avez été un warrior et que vous avez mis beaucoup d'argent sur le Bitcoin, pourquoi pas ne conserver que vos bitcoins gratuits, c'est-à-dire vos intérêts. C'est-à-dire que vous reprenez votre argent investi et puis vous gardez simplement les bitcoins gagnés et vous les conservez pour un temps beaucoup plus long, pour du plus long terme. Donc voilà mon conseil sur quoi faire ici, c'est d'abord et avant tout, combien avez-vous misé? Si vous avez très peu de bitcoin, pourquoi pas les conserver, parce que je pense qu'ils continueront à monter. Alors monter jusqu'à où? On va essayer de le prévoir, et je dis bien essayer. Alors pour ce faire, on va un petit peu regarder le Bitcoin depuis depuis 2015 là, et donc vous avez effectivement ici un range où le Bitcoin a eu du mal à démarrer. Alors tout ça, ça me fait toujours pas mal de mal au cœur quand je vois ça, parce que j'avais un pote qui m'avait conseillé le Bitcoin à 35 dollars bien avant cette période de 2015. Et effectivement, quand on voit les cours là aujourd'hui, on a toujours tendance à regretter et à se dire ah, qu'est-ce que je pourrais être riche si j'avais ne serait-ce qu'acheté 5000 euros en Bitcoin à l'époque. Mais enfin, voilà. Comme on dit, la bourse, c'est le temple des regrets. Et encore une fois, la preuve. Alors, à partir de là, moi, quand je vois un graphe comme ça me rappelle un autre vecteur à une époque où l'analyse que je vous ai faite là tout à l'heure, que je vous ai montré avec un range, puis un deuxième range, puis un troisième range, cassé, ben, soit on sort et puis on casse le range, on re-rentre, etc. Et puis ensuite on arrive sur des zones où là on voit bien que là c'est un mur. Hein. Si vous regardez là ce graphique là, c'est vraiment véritablement un mur. Alors c'est extrêmement rare de voir une valeur qui monte autant, aussi vite. Et bah, j'aimerais vous conter un petit peu l'histoire du graphique de Zambia Copper à l'époque où je travaillais dans une salle de marché et que on avait eu ce genre de range avec cassures successives et effectivement on est arrivé à un moment donné où la plupart des gens avec qui je travaillais dans la salle de marché s'étaient tous mis sur le vecteur Zambia Copper. Les prix du cuivre vont continuer à monter, il va y avoir pénurie de cuivre, etc., etc. Et en fait, cette histoire, c'était que ce graphique où on était sorti c'était un range de 20 ans, donc beaucoup plus long que le range du Bitcoin, hein. Et ce range de 20 ans eh ben, avait été cassé. Donc, moi, j'avais détecté ça. Et puis, donc, avec un copain, on en a acheté. Et puis, on avait gagné donc beaucoup d'argent sur Zambia Copper. Et puis, du coup, on recasse le deuxième range. Et puis, donc, on se remet dedans. On regagne encore beaucoup plus d'argent parce qu'effectivement, on avait pyramider les gains, etc. Et puis petit à petit, bah, tous les copains de la salle de marché, tout le monde en achetait, tout le monde en achetait. Donc on a cassé le deuxième, le troisième range, dirais-je. Et puis à un moment donné, puisqu'à l'époque
toujours, hein, dans les salles de marché, les gens voient qui achète, hein, quelle est la salle de marché, quel est le courtier qui achète, hein. On a la profondeur de marché, mais on a aussi l'indication de où est-ce que ces actions sont achetées. Et donc, à un moment donné, effectivement, on avait tout un tas de, d'investisseurs qui nous téléphonaient pour savoir si on avait des informations sur la valeur, parce que la valeur montait sans arrêt, donc les gens voulaient en savoir plus, et eux-mêmes en achetaient, en achetaient, donc évidemment, ce qui faisait grimper les cours. On va dire que tout Paris, toute la France, le monde entier achetait du Zambia Copper de par l'analyse graphique moutonnière qui était partie d'un simple range de 20 ans qui avait été cassé et détecté, je dirais pas par mes soins, parce que j'ai sûrement pas été le seul à avoir détecté cette brisure de canal, cette cassure de canal, et comme quoi l'analyse graphique parfois peut vous amener aussi à avoir des excès comme ça. Et puis, en fait, ce sont les derniers qui ont acheté qui se retrouvent les dindons de la farce. Alors, pour la petite histoire de Zambia Copper, euh, personnellement, à un moment donné, je me suis mis à réfléchir, à me dire, mais tout le monde a du Zambia Copper dans la salle de marché ici, tout le monde nous téléphone, tout le monde achète ça. Il y a un moment donné, forcément, tous les gens qui ont acheté par ici ou par ici, il y a peut-être des gens qui vont se mettre à prendre leurs bénéfices, et quand ça va se mettre à dégueuler, ça va faire mal. Et ce jour-là, j'ai eu vraiment le nez fin parce que je sais plus, Zambia Copper, je la traitais à en fait, c'était à l'époque en francs, hein, je la traitais à 1 franc. Donc vous voyez que ça date, hein, à 1 franc. Et il y avait un canal de à peu près 40 centimes, je crois, à 1 franc. Et puis moi je sais que je l'achetais vers 40 centimes et je la revendais vers 1 franc. Et puis j'ai dû faire des millions de fois ce genre d'achat et de vente. Enfin 2 millions de fois, j'exagère peut-être, mais énormément de fois. Et puis quand on a cassé ce trend, effectivement, j'ai pris des grosses positions là-dessus, et, et j'ai eu raison. Alors, avoir raison, et puis s'apercevoir que, effectivement, qu'on a un mur comme ça, puis que tout le monde en a, eh bien, c'est dangereux. C'est dangereux parce que peuvent faire tous ces gens qui ont acheté ça? C'est tout simplement le vendre. Et ça peut, effectivement, à un moment donné, s'effondrer comme Zambia Copper, qui était passé on va dire, de 1 € à 16 €. Moi, je suis sorti à 16 €, je sais plus de mémoire, 16,30 € ou quelque chose comme ça. En partant déjeuner, en quittant la salle de marché, là, l'action Zambia Copper cotait même 17 €, donc j'étais même dégoûté d'avoir vendu parce que je me disais j'aurais pu encore gagner beaucoup plus. Et puis au retour de mon repas, eh bien Zambia Copper était suspendu à la baisse et cotait 6 € et puis est redescendu ensuite, je crois. Enfin, à l'époque c'était en francs, hein, donc un côté 6 francs, mais suspendu à la baisse, et puis ensuite on est redescendu sur 3 francs, et puis ainsi de suite. Donc pour vous dire que ce scénario-là, j'ai déjà vu ça, notamment sur Zambia Copper, et c'est inquiétant. Donc, quand je vous encourageais à être prudent sur 32 000 dollars, eh bien, pour ceux qui n'ont pas acheté de Bitcoin, parce que c'est surtout ceux-là qui prennent un gros risque, eh ben non, n'achetez pas, hein, ou en achetez faisant que très peu, 100 €, 200 €, d'en avoir, et puis au moins de commencer à ouvrir votre compte, parce que par contre, autant que je pense que c'est dangereux, mais autant que je pense que le Bitcoin va continuer à monter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que les 51 000 dollars que vous voyez là aujourd'hui. Mais pas d'un seul trait comme ça, hein. Si on va à des zones beaucoup plus hautes, je pense que ça se fera erratiquement, avec certainement
des mouvements de baisse très puissantes parce que c'est un vecteur, le Bitcoin, ou très moutonnier, ou quand les gens qui ont acheté là, par exemple, quand ça va commencer, si ça devait dégager, il est certain que ça perdrait facilement 15, 20, 25, 30%. Et ce genre de perte pourrait affoler des gens qui seraient rentrés par là et puis qui auraient vu ça, et puis voir le marché du Bitcoin baisser fortement. Et par panique, on pourrait avoir tout un tas de gens qui reviendraient, on va dire, à la raison, et on pourrait retrouver le Bitcoin, pourquoi pas même 50% plus bas que le cours actuel. Donc soyez prudents, ça c'est vraiment peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors oui, je parle, mais en fait, il faut se polariser sur se dire où peut aller le Bitcoin. Et dans ce cas-là, moi, je suis plus enclin à faire un type d'analyse déjà en regardant déjà une première chose, c'est euh, tout simplement Fibonacci. Alors, on va faire une prolongation Fibonacci, et puis on va regarder sur tout simplement sur un plus bas et le plus haut d'aujourd'hui. Voilà. Ah, hop. Et puis on va un petit peu voir où ça nous amène. Alors déjà, je vais replacer. Donc voilà. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit exactement les zones où le Bitcoin pourrait aller si on continuait comme ça, direct. On serait à 63 632 $. On va dire 63 600, hein, on va pas chipoter. Et ensuite, on a 71 000 $, et ensuite 77 000 $, et ensuite 83 000 $, et puis ensuite 90 000 $. Et ensuite, on a 103 000 $. Donc, voilà les zones où peut aller le Bitcoin. Alors maintenant, ça c'est toujours le défaut qu'ont les investisseurs, c'est de se dire, voilà, si j'achète là, peut-être qu'on va aller là, et puis je vais gagner tant. Bon, avant de regarder les objectifs maximum, puisque après les 10 000 $, vous avez même, enfin les 103 000 $, vous avez ensuite 134 000 $, et puis on peut aller comme ça très loin, mais l'histoire c'est de se dire effectivement voilà ce que je peux gagner sur toutes ces résistances, mais combien je peux perdre si ça se passe mal. Et maintenant on va essayer de dessiner un petit peu quelque chose qui pourrait être de l'ordre du possible. Et pour ce faire, on va faire plusieurs scénarios. Premier scénario, on va se dire qu'effectivement, avec l'histoire que Elon Musk a fait acheter à Tesla pour 1,5 milliard de Bitcoin, que de plus en plus de grosses banques s'intéressent au Bitcoin, tout simplement parce que effectivement, quand vous êtes client d'une banque, hein, vous demandez à votre banquier, mais pourquoi chez vous je peux pas acheter de Bitcoin, tout le monde se gorge de pognon, et puis moi je suis dans une banque de naze parce que je peux pas avoir de Bitcoin, etc., etc. Et donc, pour pas paraître idiot, il est bien possible que les banquiers de plus en plus se mettent sur ce vecteur. Alors, premièrement, pour pas paraître idiot, et deuxièmement, pour éviter aussi peut-être la fuite de leurs clients vers justement des opérateurs comme Binance et autres qui
qui offrent des cartes bancaires, et ça on en parlera plus tard. Mais en gros, donc afin d'éviter peut-être la fuite de leurs clients, les banquiers vont certainement devoir petit à petit s'y mettre, et ça ne créera qu'un engouement sur ce vecteur, sur cette crypto. Maintenant, effectivement, moi ce que je remarque, c'est qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens euh, qui n'en avaient pas et puis qui commencent à en avoir. J'ai même rencontré mes copains se reconnaîtront, des gens qui n'y croyaient pas, qui n'en avaient pas, qui n'en voulaient pas du tout, et puis qui maintenant en ont, et sont peut-être même encore plus férus que moi en la matière. Alors, on va voir deux scénarios probables, en se disant, suite à toutes les informations qu'on voit à la télévision, sur BFM, sur les radios, etc., il est possible que l'engouement continue. Et comme cette crypto-monnaie est, contrairement à des monnaies fiduciaires comme l'euro, le dollar, etc., elle est finie, et donc bien on n'a pas encore créé tous les bitcoins qui pourront être créés, mais on sait d'ores et déjà combien la création de bitcoin pourra être faite, donc on peut se dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, tout du moins à ce prix-là. Et en gros, plus les gens vont s'intéresser à cette crypto-monnaie, plus cette crypto-monnaie montera mécaniquement, mais alors vraiment mécaniquement, bêtement, hein. C'est-à-dire que il suffit qu'il y ait deux ou trois fois plus de gens que maintenant qui s'intéressent à cette crypto-monnaie pour qu'elle fasse x2, x3 encore par rapport au prix actuel. Parce que, effectivement, à partir du moment où il y en a pas, c'est l'offre, la demande, hein. S'il n'y en a pas assez, si tout le monde en veut, tout le monde en demande, et puis l'offre, elle est réduite, et donc les cours montent. Alors, que peut-il se passer? Moi, je verrais bien, et là, je vous dis bien, c'est une vision, si c'est haussier, hein, je verrais bien quelque chose du genre avec des plus hauts comme ça, avec des petites variations, et dans ce cas-là, on pourrait effectivement atteindre les 90 000 relativement rapidement, hein. Si effectivement engouement il y avait et qu'il n'y avait pas trop de prise de bénéfices, on pourrait voir ce type de graphique dans le futur, avec une pente peut-être moins importante que ce qu'on voit là, mais ceci dit toujours très importante. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, le deuxième cas de figure, et ce deuxième cas de figure qui me paraît peut-être plus probable, disons plus raisonnable, mais bien que celui-ci est euh, tout à fait possible, moi personnellement, je verrais bien peut-être encore un excès comme ceci, pourquoi pas, et puis avoir plutôt quelque chose du genre, avec peut-être une possibilité même de revenir toucher les points bas lors du premier pullback, et ensuite, effectivement, après, avoir une hausse beaucoup plus euh, importante, en fait, avec peut-être, pourquoi pas, une tête-épaule inversée ou une figure du genre, et de façon ensuite à revoir les plus hauts. De toute façon, dans les deux cas de figure, je pense qu'on verra ces points-là. Et par contre, dans le timing, me demandez pas, parce qu'effectivement, déjà, imaginer des plus hauts comme ça paraît même pas raisonnable. Mais ce que j'essaye de vous montrer dans ce type de graphique, c'est que si vous avez des bitcoins et que vous les vendez parce que vous pensez avoir suffisamment gagné, mais que ça continue comme ça à monter, vous serez extrêmement déçu. Donc c'est pour ça que je vous disais, tout dépend de la somme que vous avez investie. Et que si le mouvement baissier s'amorçait comme ceci, si vous les aviez conservés, forcément, si on venait à 30 000, voire même en dessous de 30 000,
vous auriez certainement une grosse déception à ne pas les avoir vendus. Donc, on est dans un choix cornélien, hein, à choisir entre le scénario A et le scénario B, extrêmement difficile. Moi, personnellement, j'essaye de, de me constituer un portefeuille progressif. Donc, moi, je préférerais le scénario en rouge pour pouvoir me replacer un peu plus en achetant tous les mois. Moi, ce que je conseille plutôt pour ceux qui n'en ont pas acheté beaucoup ou ceux qui en ont pas acheté du tout, c'est d'en acheter un petit peu tous les mois de façon à ce que si le Bitcoin baisse, vous profitiez de la baisse. Et puis quand le Bitcoin continue à monter, vous continuez à en acheter tous les mois de façon à avoir un prix lissé, un prix moyen sur du moyen terme, de façon à viser sur le long terme, effectivement, des sorties peut-être de cette monnaie si vous le souhaitez, sur des prix comme ça, proches de 100 000 euros. Maintenant, euh, par contre, dans le temps, est-ce qu'il faudra sortir d'une monnaie telle que le Bitcoin? J'en suis pas certain. Si cette monnaie est acceptée de plus en plus euh, dans, euh, dans des systèmes de paiement sur Internet ou autre, ou carrément chez votre boulanger, pâtissier, boucher, pourquoi vendre une monnaie qui visiblement serait peut-être plus stable au bout d'un moment, parce qu'effectivement, à la fin de cet engouement, il est fort probable que le Bitcoin se stabilise enfin à un cours par rapport à l'euro ou au dollar beaucoup plus stabilisé et moins erratique. Donc il y a peut-être un moment donné où il faudra se poser des questions, à se dire bah, de toute façon, bah, moi, je préfère avoir telle ou telle monnaie et puis j'en reste là, quoi. Voilà. Sachant que le Bitcoin, ça pourrait avoir aussi un intérêt, c'est de pouvoir voyager dans le monde entier et de payer en Bitcoin sans frais de change, puisque effectivement, c'est une monnaie, c'est même d'ailleurs la monnaie la plus internationale du monde. Voilà. Donc voilà mes convictions sur le Bitcoin. Maintenant, je vous encourage à être prudent et à essayer de choisir un scénario, soit le scénario jaune, soit le scénario rouge pour ceux qui en ont, voire un scénario intermédiaire, c'est-à-dire vendre une partie seulement et puis en racheter dans la baisse si besoin était. Mais voilà, en tout cas, c'est extrêmement difficile de faire des prévisions graphiques sur des graphes pareils. C'est même de l'ordre de l'impossible. Par contre, voilà, il faut toujours essayer de se donner des objectifs quand on souhaite acheter quelque chose. Et donc, bah, voici les miens. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt.